Eh bien bonjour, amis, frères lumière, sœurs étoile. Aujourd'hui, le tarot, suite, et celle qu'on appelle la papesse, et assez fréquemment également la grande prêtresse. Alors, je te rappelle que les 22 arcanes majeurs du tarot symbolisent un chemin de vie potentiellement initiatique, et que l'on peut interpréter du plan le plus matériel au plan le plus métaphysique. Dans ma compréhension, c'est le plan métaphysique qui est premier. Les autres ne sont que des dérivés qui nous informent, en les reflétant, de ce qui se passe dans les profondeurs cachées, dans nos profondeurs cachées. La papesse, ou la grande prêtresse, ou la hiérophante, on trouve aussi comme façon de nommer, est une dame hiératiquement assise entre les mondes et qui représente justement cette interface. Alors, je te montre les cartes dans différents jeux, puisque une image vaut mieux que 10 000 discours. Donc, celle-là, tu l'as vue. C'est la carte du tarot de Marseille, XVIIe siècle, qui reprend elle-même des cartes initiales du XVe siècle, de Milan, des Visconti Sforza et d'autres jeux qui ont été créés parallèlement. Alors, quelques éléments simplement d'indication qui seront un point de départ. Après, c'est à toi de laisser justement ton intuition, l'inspiration, tes sensations, ta compréhension agir. Tu remarques qu'il y a un voile derrière la papesse qu'on retrouve pratiquement dans tous les jeux, même les plus libres, toutes les cartes, même les plus créativement libres. Et ce voile est une indication de deux plans, de dimensions. Il y a quelque chose derrière le voile, il y a quelque chose en avant du voile. Tu vois aussi que la papesse est assise, et tu vois qu'elle tient un livre dans ses mains, symbole de la connaissance, qu'elle le lit, qu'elle transmet. Et puis bon, voilà, il y aurait évidemment bien d'autres choses à dire, mais c'est à toi peut-être de faire tes propres recherches. Alors je te montre d'autres jeux complémentaires de celui-ci qui te permettront de stimuler ton esprit. Ça c'est le jeu Rider-Waite. Tu vois toujours un petit peu la même chose. Il y a souvent deux colonnes également qui sont représentées. Le jeu que j'aime beaucoup, le jeu Montana. Voilà, parce qu'il est esthétiquement vraiment très intéressant. Là, le voile arrière, on se croit carrément dans une scène de théâtre, et le voile n'est pas encore tiré. Les acteurs réels vont s'exprimer, mais on a quelqu'un qui les représente à l'avant-plan et qui parle d'eux, si on veut voir les choses comme ça. Alors, la carte Visconti Sforza, une des toutes premières qui ait été créée, à une époque où l'imprimerie n'existait pas encore, donc c'était destiné à des riches nobles bourgeois. Voilà, la grande prêtresse. Il n'y a pas de nom d'ailleurs cette carte-ci, pour la papesse ou la grande prêtresse. Le jeu Oswald Wirtz. Voilà, là tu verras, il y a on dirait des clés à sa main qui sont aussi symboliquement très très intéressantes. Tu as toujours le voile derrière, tu as toujours le livre. Voilà, ici également, elle est debout, mais l'idée est exactement la même. Le jeu imitation des peintures de Klimt. Esthétiquement, elles sont toujours très très belles aussi, ces créations. Un jeu de type Harry Potter, où là c'est la professeure, je ne sais plus de quoi, mais qui s'appelle en tout cas la grande prêtresse, une des professeurs de l'école de sorcellerie, et qui est en train d'écrire, donc de transmettre quelque chose. On voit que le voile est à moitié ouvert, ouvert sur la lune, ouvert sur les secrets, ouvert sur la partie cachée des choses. Alors, il y a beaucoup d'éléments si tu veux passer du temps à les observer. Des jeux alors où l'expression créative est laissée beaucoup plus large, beaucoup plus libre. Voilà, ici tu as une femme qui jaillit de l'eau, entre l'eau et l'air,
etc. Beaucoup de symboles très intéressants qui complètent les symboles précédents. Ici également une carte bien intéressante par son symbolisme. Tu vois la chouette qui représente la partie cachée des choses et la connexion en même temps avec la connaissance. Voilà, je te présente la carte du tarot de Marrakech. Là, c'est la sultane qui remplace le nom de papesse ou grande prêtresse ou hiérophante. Et la carte du tarot de Rachnesh, pour terminer. Alors, qui vraiment, comme tout à l'heure pour cette carte-ci, signale bien, en fait, l'intermédiaire entre les mondes. Tu as le monde aquatique, tu as le monde aérien, le visible, l'invisible, et un regard entre les deux. Voilà, quelque chose qui vient puiser de l'intérieur et qui exprime à l'extérieur. Ce jeu, cette interface est vraiment très intéressante, très bien rendue par le jeu d'Osho Rachnesh. C'est pas lui qui l'a peint en tant que tel, ce sont probablement ses élèves, mais enfin c'est sous son inspiration. Alors, on peut évoquer pour la grande prêtresse, au niveau des archétypes, la déesse, la bonne fée, la grand-mère, ou l'Isis, égyptienne, gardienne des secrets. On parle souvent du voile d'Isis, d'ailleurs, on retrouve ce voile qui est par derrière la grande prêtresse. Alors, elle est aussi, la papesse, l'oracle dans Matrix. Beaucoup d'entre nous avons vu Matrix, et c'est intéressant de voir que l'oracle est vraiment l'intermédiaire entre le monde réel et le monde rêvé à l'intérieur de la matrice. Elle témoigne qu'il y a autre chose, la réalité est ailleurs, elle dirait. Alors, elle est aussi la papesse, le Verbe divin, ou le Saint-Esprit. Là, serait en relation avec le cours en miracle. Et d'ailleurs, toute approche spirituelle qui chercherait un mot pour dire le reflet de la vérité en nous, la voix de la vérité. Voilà. Alors, elle est la relation essentielle, d'où le chiffre 2. En numérologie, le 2, c'est vraiment l'interface, en termes de complémentarité ou d'opposition d'ailleurs. Ici, c'est plutôt en termes de complémentarité. En lettres hébraïques, elle est le Bess, qui correspond au B de notre alphabet. Je t'ai expliqué que notre alphabet dérive de l'alphabet hébraïque, qui dérive lui-même de hiéroglyphes. Alors le hiéroglyphe égyptien qui a produit la lettre Bef, puis le B de notre alphabet, c'est une maison. Je te le montre là. Tu vois le Bef en lettres hébraïques. En avant-plan, à l'arrière-fond, tu vois à la fois une maison, puis même un cœur. Et je te le montre autrement, puisque c'est visible de différentes manières, comme ça. Là, tu vois plus la lettre hébraïque. Derrière, tu pourrais voir ce qui est une maison avec une ouverture. Alors, la maison, cette maison qui est représentée, va en fait accueillir l'énergie créatrice canalisée du Aleph, le taureau, correspondant, si tu te souviens, au battleur. Voilà, reporte-toi à la vidéo précédente avec la carte du battleur ou du magicien. Elle est la papesse, le Bess, l'intériorité, la réception, le miroir, le savoir, le témoignage. Elle est à la fois le secret et la transmission de la connaissance. Elle est présence, équilibre, harmonie et cohérence. Sur le plan qui m'intéresse le plus, le plan métaphysique, la carte arcane traduit le lien entre l'arrière-plan, où se joue le drame cosmique individuel, et l'avant-plan de nos vies particulières. Elle dit aussi la brisure entre la lumière initiale et l'ombre projetée d'un conflit intérieur. Faire le lien entre ces plans, ces réalités, est fondamental pour observer, clarifier, rendre intelligible, simplifier et éclairer notre destinée.
La papesse dit notre besoin d'apporter la lumière et la parole de vie dans l'intimité de notre expérience humaine. La grande prêtresse est un appel à la compréhension, à l'acceptation et à la guérison. Elle est l'invitation de l'esprit et du cœur ontologique jusque dans le dédale de notre propre cœur-esprit particulier. Elle est le clin d'yeux, jeu de mots, de la source, et comme dirait Jade, l'héroïne du livre éponyme de François Caragnon, Dieu est là où tout coule de source. Puisque l'invitation de la vie de la papesse, c'est de rétablir la relation là où sévissait la séparation, de rappeler l'unité dans notre expérience de la dualité. Et à la prochaine fois.